Écoutez, pour quelqu'un qui a des définitions à faire du vocabulaire de l'architecture, le mot galerie est un des plus difficiles à définir pour la raison que il y a une définition fonctionnelle qui est que la galerie est un espace très sensiblement plus long que large et qui a pour fonction d'assurer une distribution, de mettre en communication les éléments constitutifs d'un espace intérieur. C'est un promenoir. Donc c'est un espace où on va pouvoir très largement se déplacer et éventuellement avoir des activités que naturellement on a plutôt dans les jardins, voire même dans le parc. Dans la Grande Galerie, par exemple, le sait-on, Louis XIII chassait avec des chiens dans la galerie. Donc là, on a une transposition évidente du fait que quand il ne fait pas beau dehors, eh bien c'est là qu'on court, qu'on jette des lévriers pour faire des courses. Il y a toute une activité qui est en effet transposée du dehors, mais mise à l'abri par la galerie elle-même. Alors, on voit apparaître dans l'histoire de l'architecture française que cet espace relativement étroit au départ prend de l'ampleur, occupe par exemple ici, comme dans la galerie d'Apollon, la largeur, la profondeur complète d'un corps de bâtiment. Et à ce moment-là, il est clair que la fonction de distribution, de passage, si elle ne disparaît pas complètement, est forcément relayée par d'autres fonctions. Alors, celle qui vient à l'esprit tout de suite, c'est qu'on a créé là un grand espace pour les réceptions. Eh bien, dans toute l'histoire des châteaux, quand on regarde ça d'à peu près, ce ne sont pas des espaces qui sont réservés à la réception. Alors se dira-t-on, si la galerie ne sert pas à communiquer, si elle ne sert pas de lieu de réception, à quoi sert-elle? C'est un lieu où celui qui va recevoir, celui qui est le maître de maison, va faire entrer ses hôtes et il va mesurer leur capacité à lire, précisément, je dirais, à lire la galerie. Et c'était un exercice très connu du quand même. François Ier le faisait faire. Alors il fallait évidemment, pour comprendre, il fallait avoir tout lu, il fallait connaître la mythologie antique, les grands romans médiévaux de la période courtoise, avoir une grande culture. Et c'est par là qu'on se mesurait, si vous voulez. C'est dans l'architecture française un grand espace de sociabilité, c'est-à-dire que c'est l'endroit où l'élite se reconnaît, s'identifie par le discours, par la capacité de comprendre les images.